Cavan, the first question I wanted to ask you was you on the comic book series you worked with Aurélien and George Genty. Did you work differently with both of them or roughly the same way? Donc je commence par lui demander en fait sur la série de comics, il travaille avec deux auteurs, principalement Aurélien Vivès, mais aussi avec George Genty, et je lui demandais s'il y avait des différences dans la manière avec lesquelles il travaillait avec les deux auteurs. It was roughly the same. Aurélien I'd worked with a lot before the comic, working on the designs, and George came in quite late on in the run, and so I had to go back and sort of educate him in the Haute République, because at that point he didn't know anything about it, whereas Aurélien had been involved in the designing. So that was really the only difference. But Aurélien was also involved in all those conversations as well, and vice versa. So because we were swapping back and forth between the two artists, and Aurélien was in a way the sort of senior artist over the entire book, Aurélien would be designing a lot of the things that George was to draw. So Aurélien was always there throughout everything. Alors en fait, Ario a été là dès les premières étapes et donc a designé énormément de personnages et d'objets et de tout ce qui était présent dans les comics. Et vu que George Genty arrivait après, il y a eu un travail, on va dire, d'apprentissage, de mettre à niveau sur la Haute République et tout ça au fur et à mesure. Et c'est principalement là-dessus que se portait la différence de travail. Ario is like a new artist in the comic book universe, and George was there from decades before. So you told me that Ario was a senior one, but I don't think there was any tension, but does the dynamic was like special since the newbie was the senior artist on the book? I think more the fact that it was Ario's overall look, and so he was there. I think originally the idea was that we would have Ario throughout, but just the schedule didn't work like that. And Ario, because I think Ario had been working for Marvel for a while he'd done a couple of Star Wars, and he'd done some work on, my mind's gone blank on what it was, but some of the work working with Mark, the editor at Marvel. And so I think it was just the seniority, because that Ario was there at the conceptual side, so he was designing everything. And he's designed a lot of the things that aren't appearing in the comics as well. So it was more the fact that he was part of the original design team with Ario, and that was how it worked. Donc je lui demandais si la dynamique était un peu particulière, parce que George Genty est un dessinateur qui œuvre dans les comics depuis des dizaines d'années, là où justement Ario est quand même plus récent, et si justement le fait que Ario était le lead là, sur le titre avait pas créé de tension, parce qu'on imagine que de toute façon il n'y en avait pas, mais avait créé quelque chose d'un peu spécial, et donc ce qu'il expliquait, c'est que évidemment non, il n'y avait pas de tension, mais surtout que Ario était là vraiment depuis le début sur la conception de tous les designs, mais même sur des designs qui ont été utilisés dans les autres comics, et que à la base il était prévu qu'il fasse l'intégralité de la série, mais finalement pour des questions de temps ça n'avait pas été possible, et c'est pour ça que George est arrivé. Au passage d'ailleurs, on vous propose avec Pocket un flipbook où d'un côté il y a une nouvelle tirée du Star Wars Insider, qui est une nouvelle exclusive signée par Cavan Scott, et de l'autre côté une histoire courte qui est tirée du Star Wars et les aventures annuelles de la Haute République, qui est aussi de Cavan Scott, et qui est donc dispo pour l'achat d'un comics et d'un roman à la librairie. Et je voulais demander du coup à Cavan Scott ce qu'il en était de justement écrire une histoire courte, parce que pour le coup, à côté de ça, c'est plutôt des récits longs sur lesquels il est impliqué, et là c'est une histoire d'une dizaine de pages.
for the Star Wars the Haute République Adventures Annual, you wrote 8 or 10 pages story. You are used to the long form of storytelling. How it is to write a short story? What muscles are involved in a story like that? With any short story, it's the structure of it. So you have to throw yourself and your characters into the action straight away. There's no space to have a nice slow run up. You're usually jumping straight in. So in this story, it's in the middle of a Nile attack, and you have to limit yourself to a couple of things going on. So I mean that's the logical aspect of it. But it's more sometimes. A short story is more of a feeling rather than an overarching narrative. It's supposed to tell you something, well, how I write them. It's supposed to tell you something about the characters, the main characters. And obviously, for this story, Lorna was the main villain because I'd just come off writing Tempest Runner. But we wanted to give some hints as well about the Jedi that she meets. And do you like the short form story, or do you have a preference for the long form one? I think everyone likes the idea of having more space to tell a story. I mean, I do like the fact that with a short story, it's a very quick thing to happen, you know. So in these stories, you know, from pitching the story ideas to writing it to getting the art back, it was really, really quick. And so it's got an energy to it. Donc je lui demandais en plus donc s'il aimait bien écrire les histoires courtes en plus des histoires longues, et donc la réponse à l'ensemble des deux, c'est que évidemment il préfère avoir de la place pour pouvoir raconter une histoire plus longue, mais que dans une histoire courte, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut tout de suite se plonger les personnages dans l'action. On n'a pas le temps, on n'a pas de place à perdre pour faire de la mise en place et que ça monte progressivement. Il faut tout de suite mettre la situation dedans, et ça va souvent être plus quelque chose qui transmet des sentiments sur les personnages qu'un développement très profond. Et là, entre autres, sur Lournadi, qu'il écrit entre autres parce qu'il venait de l'écrire dans Maître Tempête, l'autodrama dont aussi parlait précédemment, mais il essaie aussi justement de glisser quelques petites choses sur le Jedi qu'il rencontre à ce moment-là. I think that's all for now. Thank you so much for the... Thank you. Voilà. On va laisser Cavan repartir. Merci.